Bonjour les amis du Grimoire des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici à route pour de nouvelles aventures pour ce mardi 17 novembre. Alors on va commencer avec le petit oracle de la forêt. Un petit message. Patience, tu peux être accompli au rythme de la nature. Très beau message, patience. Alors je vais tirer... changer un petit peu, je vais tirer une carte du tarot de Nicoletta Piccoli. Juste tirer une carte qui va un petit peu nous donner l'ambiance de cette journée et par après on va un petit peu développer avec l'autre tarot. Alors ici, la roue de fortune, magnifique carte, hein? Magnifique carte. La roue de fortune qui représente le changement, la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui arrive. Alors, comme cette carte le montre un petit peu, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce changement de cycle? Donc, on va essayer de développer un petit peu. Hein? Donc, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce changement? Qui est pourtant nécessaire, hein? C'est une suite logique des choses. Voilà. Et ici j'utilise le tarot Rider-Waite classique, tout simplement. Voilà. Un petit peu plus pour faire par là. Alors, quelles vont être les énergies? Oula, 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 il y en a trop là. Hein. Quelles vont être les énergies pour ce mardi? Voilà. Peut-être développer par après, un petit peu vert. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, le 9 de denier, c'est une très belle carte ça. Voilà, le 9 de denier, c'est... Voilà, on est heureux, on est apaisé, on récolte vraiment ce qu'on a semé. C'est le fruit du travail, pour moi, c'est une espèce de récompense. Hein. Voilà, regardez, une magnifique carte. Vraiment superbe. C'est la carte de la récompense et de... Voilà, il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une prime qui va arriver ou voilà, un petit quelque chose en plus qui fait plaisir. Voilà, donc c'est peut-être aussi une somme d'argent que vous attendez, c'est peut-être aussi... oui, pour moi, c'est vraiment la récompense, c'est vraiment quelque chose qui vous est dû. Voilà, donc, et que si vous n'y pensiez plus, ben voilà, elle se rappelle à vous. Et ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui est... Pour moi, c'est quelqu'un d'intègre et que il ne supporte pas les demi-choses, hein, je veux dire le demi... Non, il est entier, il est droit, il est très honnête, très sincère aussi, hein, donc il n'hésitera pas à parfois faire preuve d'autorité pour maintenir son idéologie, hein, donc ça peut être aussi... mais c'est quelque chose de bien parce que la carte est bien mise, donc voilà. Ça permet aussi avec le cycle de la roue de la fortune de mieux trancher ce qui se termine pour apporter quelque chose de nouveau. Mais oui, voilà, ici il y a le cavalier de bateau qui vient vers le roi d'épée, donc
il apporte une nouvelle énergie, un nouveau message aussi, hein. C'est une nouvelle créativité par rapport au roi d'épée. Donc, si le roi d'épée est quelqu'un de très mental, de très moral, le cavalier d'épée, lui, il arrive avec, il vient insuffler l'énergie qui fait peut-être défaut au roi d'épée, hein. Donc, voilà, c'est tout bénéfice, tout, vraiment, c'est quelque chose de très fort, on y va à fond dans ce qu'on entreprend, en tout cas, hein. Donc, c'est vraiment chouette. Et comme vous pouvez le voir sur le bateau, ben, il y a des petites feuilles, hein, qui montrent que de nouvelles choses sont en train de pousser avec cette superbe énergie là. Donc, ça aussi, ça peut apporter, par rapport à la roue de fortune, ça peut apporter aussi une nouvelle énergie, un nouvel élan de créativité, de passion, d'activité. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Et pourtant, vous avez du mal à faire face à certaines choses, hein. Il y a certains schémas répétitifs qui sont là et que vous avez du mal à vous détacher, hein. Donc, c'est vraiment... Vous partez avec un moral plombé comme ça. C'est comme si, malgré toute l'énergie que vous aviez mise, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette ambiance lourde, de ces pensées qui vous minent le moral. Et vous êtes en fuite, là. Vous êtes en fuite parce que vous ne savez plus comment gérer la chose. Alors que il y a moyen d'agir autrement. Ouais, voilà. La reine de bâton, c'était vraiment ce qu'il fallait. Donc je pense que vous avez un regain d'énergie avec le cavalier de bateau, vraiment une superbe, voilà. Et puis je ne sais pour quelle raison, vous avez de nouveau votre morale qui chute comme ça et hein, et la reine de bateau est là, qui vous rejoint et qui vous dit non, ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire, la reine de bateau. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis là avec mon énergie, avec mon écoute, avec ma créativité, mon soutien. Voilà, c'est vraiment ça, un soutien moral et physique qui est là. Donc, mais, voilà, encore une fois, voilà, avec le 5 de coupe, vous regardez celles qui sont tombées là et vous ne regardez pas celles qui sont derrière vous, qui sont là prêtes à vous accueillir, hein, c'est comme si quelque part, malgré toutes les bonnes choses qui arrivent, vous ressassez le passé. Alors qu'on vous dit avec la roue de fortune, le changement de cycle est là, il est temps de tourner la page, il est temps de tourner... Pourquoi vous ressassez le passé comme ça? Pourtant, on me dit que le soleil est là, hein, regardez. Le soleil est là, il y a la réussite, il y a... Mais, comme dans cette carte-là, le soleil, vous ne le voyez pas. Pour vous, le soleil est gris. Voilà. Le soleil est gris, il n'est pas joyeux. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que il n'y a que des belles cartes positives. Là, on en a juste deux, là, qui sont... Pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas à être heureux, tout simplement? C'est comme si vous fermiez les portes qui s'ouvrent devant vous. Et pourtant, ben oui, l'âge de donner ici, c'est vraiment... voilà, ça rejoint la roue de fortune. C'est une nouvelle chose, un nouveau départ qui se fait. Regarder, il y a le petit oiseau là qui s'envole, qui prend un nouveau départ, voilà. On prend un nouveau départ, on s'envole, voilà. Voilà. Donc, prenez votre envol, tout simplement. Pensez à vous, prenez votre envol pour un nouveau départ, une
une nouvelle situation. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Et peut-être que justement, cette situation-là, ça vous fait peur, ça vous coupe un peu les ailes, je dirais bien, mais pourtant, prenez votre courage à deux mains et allez-y. Allez-y parce qu'il n'y a que du positif. C'est vous qui vous mettez les barrières et qui ressassez ce qui ne va pas plutôt que de regarder ce qui va. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Pourtant, c'est un très beau jeu, voilà. Un très beau jeu. Allez, je vais regarder maintenant pour le oui ou non. Donc, vous connaissez le principe, hein, si le pas du sort, c'est non. Si c'est le monde qui sort, c'est oui. Donc, concentrez-vous sur votre question. Fermez les yeux. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Voilà, je coupe. Ici, nous avons le chariot. Le chariot, c'est une carte de réussite et de rapidité. Avec la foi. Regardez les deux belles cartes que c'est à la coupe ici. Vous voyez comme c'est joli. Voilà, ayez foi en vous, ayez foi en vos convictions, ayez foi. Voilà, les choses arrivent. Alors, qu'est-ce qui va sortir en premier? Ben oui, voilà. C'est oui les amis, voilà. C'est oui à votre question. Voilà, super, voilà. Ben voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage, les amis. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Donc voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. À très vite, merci.